Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Étudiant, voilà. Parenthèse est fermée, on va avancer parce que il faut qu'on avance. Alors ce que les gens doivent comprendre, c'est que l'enjeu ici, il est électoral tout simplement. L'enjeu ici, c'est les élections. Alassane Ouattara veut contrôler la FESI. Et comme il n'est pas arrivé à ses fins, et comme il ne peut pas contrôler cette FESI-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des stratagèmes, créer des complots, et puis on tue quelqu'un, et on met ça sur Kambou, et on profite de ça, et on dit que la FESI, elle est dissoute. Voilà la réalité. Et je vais vous démontrer ça ici, vous allez comprendre. Alors, tout le Mamadou, Kambou, là, tu l'as reçu chez toi à la maison. C'est KB qui a pris Kambou, et il a envoyé Kambou dans tes bureaux. Et tu as remis 2 millions de francs CFA à Kambou. C'est vrai ou c'est faux? Tout le Mamadou qui s'est dit ministre de la jeunesse là. Tu n'as jamais reçu Kambou dans ton bureau. KB, Maréchal KB n'a jamais envoyé Kambou dans ton bureau. Tu n'as pas remis 2 millions de francs CFA à Kambou. Est-ce que les 2 millions de francs CFA là, ce n'était pas pour remettre au général Sorcier? Puisqu'il est venu t'exposer un problème que le général Sorcier traversait. Mais Kambou a pris les 2 millions qu'il a donné à Sorcier. Et puis vous dites qu'il a tué le général Sorcier. Quelqu'un qui donne rendez-vous à son ami. Parce que lui et Sorcier, là, ils n'étaient pas en bisbille. Il n'y avait pas d'animosité entre eux. D'accord? Alors, Kambou, là, qui donne rendez-vous à Sorcier. Et le jour qu'il donne rendez-vous à Sorcier, le même jour, là, où toute la Côte d'Ivoire sait qu'il a rendez-vous à Sorcier, là, lui, il l'élimine. Il est fou comment, lui, Kambou? Il est malade comment? C'est comme moi, j'invite quelqu'un, tout le monde sait que je l'ai invité, il arrive me voir, et puis je le tue. Mais forcément, le premier à être suspecté, c'est qui? C'est moi. Je ne suis pas assez maboule pour tuer cette personne-là. Kambou n'a tué personne. Et vous le savez très bien. Alors, voici quelqu'un qui arrive à la tête de la FESI, qui a changé les choses. Les raquettes sur le campus universitaire, où on prenait, bien entendu, des quotas sur les bourses des étudiants, il a mis fait à ça. Les raquettes sur les chambres des étudiants, il a mis fait à ça. Il a voulu réformer cette structure-là qu'elle a fait ici. C'est vrai ou c'est faux? Et il a toujours dénoncé, même à la télévision, qu'il y avait des mains obscures politiques qui voulaient s'accaparer de la structure. Et sous son mandat, il n'allait jamais le permettre. C'est vrai ou c'est faux? Donc, ces mains obscures dont il parlait de qui? Il parle de tout le Mamadou et le RDR. Il parle de Maréchal Kabé. Parce que Kabé est devenu RDR aujourd'hui. Lui qui était pro-Gbagbo hier. La vie ici en Europe est géniale. Je m'appelle Adama. Je suis burkinabé. Je pense à ma famille tous les jours. De temps en temps, je leur envoie de l'argent pour qu'ils prennent soin d'eux. TapTapSend a réduit la distance qui nous sépare. Je peux leur envoyer de l'argent en quelques minutes où que je sois et sans frais d'envoi. Avec TapTapSend, c'est jamais la transition. Ochama. Install and go. Je vais vous démontrer ici le complot, c'est très important. Alors, cette dame africaine de Côte d'Ivoire, un instant, s'il vous plaît. C'est simple, c'est parce que les élections arrivent. Ils ont peur de la FESI. Donc, il faut la dissoudre, c'est tout. Il faut dissoudre la FESI à cause des élections. Mais la FESI, là, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Vous pouvez dire même que la FESI n'existe pas, mais elle existe, la FESI. Alassane Ouattara, la FESI, là, elle existe. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'avez rien changé du tout. Mais je viens. Je vais vous présenter ici le général Kambou. Vous allez l'écouter attentivement. Voilà. Suivez attentivement cette vidéo-là. Camarades, merci pour votre engagement pour la cause de l'école ivoirienne. Je persiste et je signe. Sous notre mandat, nous n'accepterons pas que des individus qui ne sont pas véritablement des élèves ou des étudiants
puisse diriger les élèves ou les étudiants. Claire. J'ai déjà joué, c'est clair. Je ne peux pas accepter ça. Quand on s'est engagé à faire la nuit de notre organisation, on s'attendait à toute attaque, à toute opposition possible. Mais vous savez, même pour manger, on fait face à des difficultés. Ce n'est pas une cause aussi noble qui peut être exécutée sur le terrain sans embâche. C'est pourquoi je tiens à vous rassurer de ce que il n'y a pas de feu à la demeure. On voit déjà qui sont ces manipulateurs qui voudraient traîner le nom de notre organisation dans la boue. Mais comme nous sommes élèves, comme nous sommes des étudiants, il va falloir avoir une démarche beaucoup plus cohérente et surtout intellectuelle. Nous autres, nous sommes précis, concis et clairs. Un bon combattant, avant d'engager la guerre, doit être sûr et certain de gagner la guerre. Quand on n'est pas sûr de gagner un combat, on ne l'engage pas. Et quand on est à la tête d'une organisation comme la FESI, il y a des hommes qu'il faut protéger, il y a des camarades qu'il faut protéger, il y a des vies qu'il faut protéger, il y a des intérêts qu'il faut défendre. Nous allons défendre les intérêts comme il se doit. Je vous rassure que après ici, chacun va rentrer allègrement chez lui. Il n'aura absolument rien. C'est vrai qu'il faut être prudent, mais il n'y a rien. Alors, on poursuit, hein. Nous avons commencé une marche. Et cette marche ne peut pas s'arrêter. On procède par les mensonges, par les dénigrements. Mais nous n'allons pas tomber aussi bas. Il y a des gens qui ont des fauteuils. Au lieu de se concentrer sur leur fauteuil, ils viennent lutter notre tabouret. Pourquoi? Vous avez entendu, hein, le RHDP. Les étudiants même, hein, le RHDP. Il y a des gens qui ont des fauteuils. Mais au lieu de rester concentrés sur leur fauteuil, ils veulent lutter notre tabouret. Ça veut dire quoi? Ils veulent s'accaparer la FESI. Le RHDP. Poursuivons. À la prochaine AG, ils peuvent venir. On va les inscrire dans une école différée. Et puis avec le temps, on verra s'il y a une cellule qui est bien animée là-bas, on va les installer. Nous, on nous laisse se concentrer sur notre travail, sur notre marche. Après ici, je vous demande de rentrer chez vous. Ok. Alors, ça, c'est la première vidéo de Kambou. Il est dit, hein, il y a des gens qui ne sont pas étudiants qui veulent contrôler notre mouvement. Et ça, là, je ne le permettrai jamais, en tout cas de mon vivant, tant qu'elle sera à la tête de ce syndicat-là. Jamais de la vie des gens à l'extérieur de ces syndicats qui ne sont pas étudiants vont contrôler ce mouvement-là. Et les étudiants autour qui reprennent le RHDP. C'est pas moi qui ai fait cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle est publique. Vous pouvez la consulter vous-même. Vous comprenez? Ça, c'est la première vidéo. Je viens, hein, ça, c'est pas d'abord les bandes audio. Je vais vous faire écouter les bandes audio tout à l'heure. Maintenant, on va écouter le général Kambou sur un plateau télé qui parlait et qui a... Les noms d'étudiants, j'ai dit tout à l'heure, sont dans les résidences universitaires. Les étudiants qui ont été logés par le CROU, par la division que le CROU avait mise en place, ces étudiants battaient de gagner leur chambre, les différentes chambres qui ont été attribuées par le CROU. Ces étudiants sont vus donc être attaqués. Il y a eu des tirs de pare-balles. Si vous voulez, quand on fait l'émission, on vous transmet. Parce que si les gens veulent qu'on puisse parler, on va parler. Donc, ça vous dit que si des étudiants, des non-étudiants, ont été appréhendés par nos camarades, on a remis aux forces de l'ordre. Et par la suite, ont été libérés. Pour nous, les étudiants qui doivent composer doivent être libérés. C'est ce qu'on demande.
Est-ce que vous avez engagé des discussions avec votre ministère de tutelle? Bien sûr. Bien sûr. Nous avons saisi toutes les organisations, CNDH, la Chambre des rois, la conférence épiscopale, COSIM, toutes les organisations. Nous avons saisi. Pour vous dire que nous avons entamé une procédure depuis 2 mois. C'est l'action de lundi ou mardi que les gens voient. Mais nous avons entamé des procédures. Des procédures pour que ces étudiants soient libérés. Très bien. Simplement. Très bien. Kambou, tu t'adresses à un vendu. Ce Diarasouba là, c'est un vendu. Et vous avez remarqué que depuis que Ado est venu au pouvoir, ceux-mêmes qui sont promotionnés à la RTI ou sur les médias de télé ivoirienne, vous allez voir que c'est des nordistes. C'est des nordistes, c'est eux, on voit sur nos écrans. Ce n'est pas les Tourés, c'est les Diarasouba. C'est comme ça, dans l'administration, même à la télévision nationale, c'est eux qui sont promotionnés là-bas. Mais lui là, c'est un vendu. Mais ce qu'il dit ici, Kambou, c'est capital. Des noms d'étudiants occupent des chambres dans les cités universitaires. Et il y a eu des tirs, ils ont tiré. Et la FESI a pu mettre la main sur eux et on les a remis aux forces de l'ordre. Et ils ont été libérés spectaculairement. Il n'y a pas eu de procédure engagée. Ce procureur qui s'est poursuivi à Poutou là, ce procureur, ou bien c'est Youssouf Kouyaté, RDR, qui prend ma photo pour mettre sur Allo Police là. Ce RDR là, lui n'a pas vu ça. Face à autant de plateformes différentes, la volatilité des prix, nous expliquer ce que Kambou dit ici. Ceux qui parlent de droit là, ceux qui font des leçons de morale, de droit aux gens, venez nous expliquer ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit, il est clair. Si vous avez pu libérer des badauds qui ne sont même pas étudiants, mais libérer les camarades étudiants, pourquoi vous ne les libérez pas? Mais vous ne les libérez pas parce qu'ils ne veulent pas marcher dans la démarche du RHDP. Parce qu'ils ne veulent pas être sous la coupole du RHDP. Voilà la réalité. On va suivre encore d'autres vidéos et après, j'ai fait la révélation. Allons-y. Dieu vous a permis d'être à un niveau aussi élevé. Dieu ne prend n'importe qui d'être là, de siéger à l'Assemblée nationale. Vous savez, les gens nerveux. Les gens ne peuvent pas quoi. Les gens ont un plan derrière contre la nation, contre le pays, contre la République. C'est ça, je dis. Les règles, la République, là, nous, on est attaché derrière tout ce qui est citoyen. Sous un mandat, personne n'utilisera la physique à des fins personnelles. Sur mon mandat, personne n'utilisera la FESI à des fins personnelles. Et il a cité, des gens sont à l'Assemblée nationale. Et il veut diriger cette FESI-là parce que Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. J'ai été chéri, je lui ai dit ma vision des choses. Après ça, il a commencé. C'est pour j'ai les enregistrements tout à l'heure, je vais vous transmettre. Vous êtes écouté, je vous transmets ça. Vous allez écouter votre collègue à l'Assemblée nationale avec qui vous travaillez, qui doit défendre sa population, sa constitution. Ce qu'il dit, ce qu'il fait dans la rue, c'est grave. Je profite de cette tribune pour dire c'est grave. j'ai des enregistrements. Votre collègue à l'Assemblée nationale, ce qu'il prévoit de faire, ce qu'il mijote dans le noir contre la FESI, c'est grave. Et il le dit, hein. Et c'est lui-là qui veut tuer Kambou. C'est lui qui a tué Sorcier. On nous présente Kambou comme étant un tueur. Arrêtez de distraire les gens. Vous connaissez les tueurs, ceux qu'on tue en Côte d'Ivoire. Je viens, ne vous en faites pas. On va écouter encore Kambou, c'est parti. Le mandat, c'est pour 2 ans. Le mandat, c'est pour 2 ans.
le poste d'un camarade. Mais un camarade qui avait été candidat pour le poste de président de jeunesse d'un parti politique. Et les élections au sein de ce parti politique ont été suspendues. Et le premier responsable de la jeunesse. Il parle du RHDP. Alors doucement, il vient. Ils sont en train de vous expliquer pour que vous compreniez, ces Ivoiriens. Allons-y, c'est parti. A été désigné. Ce camarade n'a pas fait de conférence pour se plaindre. Il n'a pas fait de poste pour se plaindre. Mais la chose, c'est qu'il y a un mouvement apolitique. Lui qui s'est présenté au sein d'un parti politique, quand sa candidature ne passe pas, il trouve que le jeu est biaisé. Le jeu est biaisé à quel niveau? C'est parce qu'on ne parle pas que les gens pensent qu'on a peur de parler. Dites-vous, papa. Nous sommes là pour faire la mue de l'organisation. Ceux qui ne sont pas étudiants ne pourront pas être à la tête des sections. Celui qui ne va pas l'école ne pourra pas être secrétaire général sous mon mandat. C'est très simple. Comme les gens ont des difficultés à l'école, et qu'on leur demande d'aller à l'école pour gérer des sections, ils crient partout. Voilà. Donc, il est en train de vous dire en clair qu'il y a des gens qui ne sont pas secrétaires généraux de section de FESI, mais qui ne sont pas des étudiants, mais qui veulent gérer des sections de FESI. Lui, sous son mandat, là, il n'y a personne non étudiant qui pourra gérer une section de FESI. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Et qu'il y a quelqu'un qui a été candidat sous la bannière d'un parti politique. C'est ce monsieur-là qui veut venir semer la zizanie au sein de la FESI alors qu'il n'est pas étudiant. Et c'est le bon petit de Touré Mamadou. Et je vais vous prendre sa photo parce que je suis en train d'aller progressivement. Vous comprenez? Donc, Kambou a dénoncé cela. Est-ce que quand il parle, vous attendez? Quelqu'un a dit tout à l'heure d'augmenter le son. C'est tout le son qui est là. Hein. Voilà, donc on poursuit. Si ça continue, on sera dans l'obligation d'exposer ça pourquoi certaines candidatures ont été rejetées. Si ça continue, on sera dans l'obligation d'exposer ça pourquoi certaines candidatures ont été rejetées. Des dealers qui voudraient qu'on leur confie la tête de section, on a des preuves. Des dealers qui veulent qu'on leur confie la tête des sections, on a des preuves. Des vendeurs de drogue. Des vendeurs de drogue. Je vous dis une chose. Je sais tout ce qui se passe dans la République de Côte d'Ivoire. Dans l'armée, je sais. D'accord? Au FPI, je sais. À la présidence, je sais. À la FESI, je sais. Parce que je suis passé partout. Vous comprenez? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un réseau de vente de drogue chapeauté par les tenants du pouvoir sur les campus universitaires. Aujourd'hui, regardez la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse-là, elle est perdue. Cette jeunesse est perdue. Même garçon se prostitue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Garçon se prostitue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nos jeunes sœurs, nos jeunes filles de 16 ans, de 18 ans, ils ont appelé un nouveau phénomène là, géreuse de quoi là, de busy. Géreuse de busy. Un pays où on prône l'émergence, où on chante chaque jour l'émergence. Mais c'est quel genre d'émergence où nos enfants sont en train, bien entendu, de se perdre. Où nos filles sont dans l'obligation de se prostituer pour ne serait-ce que 5 000 francs, 10 000 francs. C'est soit Alassane Ouattara que ça existe. Il est venu dépraver nos mœurs. Alassane Ouattara et son gouvernement. Ils sont venus dépraver nos mœurs. Et je vais vous expliquer dans les plus grands détails, je vous le dis ouvertement, mais leur pratique dans les grands hôtels à Assini, ça c'est, il y a une vidéo que je ferai plus tard, je vais vous expliquer avec les têtes des membres du gouvernement qui s'adonnent bien entendu à ces patous-là dans les hôtels à Assini, avec des jeunes filles de 16 ans. C'est-à-dire la pédophilie est pratiquée en plein jour. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire par les tenants du pouvoir. Et ça ne va pas quelque part. Vous comprenez? Donc ici, Kambou, il est clair. Il dit qu'il y a un dealer qui n'est pas étudiant, qui a été candidat sous la bannière d'un parti politique, qui veut contrôler cette FESI-là.
Parce qu'il a des parrains, il a des sponsors. Et lui, sous son mandat, ça ne passera jamais. Il ne le permettra jamais. Vous comprenez? Alors, on va terminer la partie là et après, on passe à autre chose. Ça ne passera pas. Alors, faites. Tu as des diplômes. Mais dis-toi que cette gestion de 2 ans, ça peut gâcher tout ce que tu as eu à construire. Alors, mets Dieu au devant de tout ce que tu es en train de faire. Ce qui n'est pas bon dans ta conscience, ne fais pas. Ne cherche pas à satisfaire des hommes. Voilà. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors, quelqu'un qui dit aux gens de mettre Dieu au milieu de tout ce qu'ils font et que tes 2 années à la tête de la FESI, ce qui va déterminer, bien entendu, ta vie de demain. C'est en fonction de tes 2 années à la tête de la FESI que les gens vont te juger demain. Là. Lui va venir entacher sa vie, entacher son mandat, tuer un de ses camarades. Ses camarades de lutte, il va le tuer pour chercher quoi? Venez nous expliquer. Il va le tuer pour chercher quoi? Alors, avant qu'on arrive à la bande audio, on va écouter une dernière vidéo de Kambou. Une dernière vidéo de Kambou et après, j'ai pris mon allocution. Suivez, c'est parti. Je continue par dire, on me pousse à prendre une position qui sera plus radicale. Je n'ai pas peur de la boue. Il y a des hommes politiques qui voudraient manipuler notre organisation et je dis non. Alors, vous voulez comprendre ça dans quel français? Il y a des hommes politiques qui voudraient manipuler notre organisation et je dis non. Poursuivons, les frères. Je lance un appel solennel à l'État de Côte d'Ivoire qui ferme les yeux sur les hommes politiques qui voudraient manipuler notre organisation. Si demain, il y a des turbulences, qu'on n'accuse pas Kambou. Parce que je ferai face à tout ce que les gens sont en train de s'aimer. C'est une conférence de presse où j'ai évoqué qu'il y a des élus qui tentent de manipuler l'organisation et je refuse. Mais comme tout le monde fait la soupe-oreille, alors on va aller dans la boue. Désormais, de cette position, je serai obligé de prendre une position plus radicale. Je vous engage à vous mettre dans une position plus radicale désormais. J'ai crié partout, j'ai fait des conférences pour annoncer ce que les gens préparent. Mais comme les gens ferment les yeux sur ça, je serai obligé de prendre une autre position. Personne en dehors du système de la FESI ne peut maîtriser la FESI. Je ne peux pas accepter. Soyez à l'écoute. On vous donnera une date. Ça peut même être aujourd'hui où j'irai faire un meeting dans les 2 cités d'Abobo. J'irai faire un meeting dans les 2 cités d'Abobo. La vie, c'est un choix. Vous avez vu la démarche depuis les gens fait la tête de l'organisation. Les réformes qu'on fait. Les réformes qu'on fait. Comment des gens voudraient que des gens qui ne sont pas des étudiants puissent être à la tête des sections? Mais quand on refuse, et qu'il y a des hommes politiques qui soutiennent cela, et qu'on fait la conférence pour désigner cela, si rien n'est fait que ça continue, alors on me pousse dans une position plus radicale. Je suis très jeune, je dis en 2 ans, ce que je vais faire, ça va toucher toute ma vie. Vous voyez ce qu'il est en train de dire. Il y a des hommes politiques qui veulent contrôler la FESI. Et il y a longtemps qu'ils sonnent, bien entendu, la lame pour dire qu'il n'est pas d'accord et que désormais, il va prendre une position plus radicale, une position plus dure. C'est-à-dire, pour parler à vous, là, c'est terminé. Lui, il dit un point, c'est tout, vous n'allez pas diriger cette structure-là. Et donc, c'est ça là qui a envoyé Kambou en prison. Voyez, ce qui suit là va déterminer pourquoi Kambou allait en prison. Parce qu'après cette vidéo, je vais vous présenter des audios. Vous allez écouter.
le plan commun qui a été mis en place pour faire, bien entendu, voilà, arrêter Kambou par cette justice innée d'Alassane Draman Ouattara, cette justice unique plutôt d'Alassane Draman Ouattara. Voilà la réalité. Donc, ce qu'il dit là, c'est clair. Et il dit qu'il y a des hommes politiques qui ferment les yeux dessus, notamment le pouvoir. Parce que c'est des membres du pouvoir, c'est des cadres du pouvoir qui veulent contrôler cette fessie-là. Ils veulent la contrôler pourquoi? Mais pour avoir une main mise sur la jeunesse, pour, bien entendu, pérenniser le pouvoir, rester au pouvoir à vie. D'abord, leur mandat, il est illégal, il est illégitime, mais on voulait utiliser la machine fessie pour rester au pouvoir. Et donc, comme ils n'ont pas pu la voir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la faire disparaître totalement. Et aujourd'hui, les problèmes en milieu étudiantin subsistent. Aujourd'hui, à Daloa, nous avons des problèmes. À Abidjan, même au campus universitaire, nous avons des problèmes. Dans les écoles et collèges, nous avons des problèmes. Mais Alassane Draman Ouattara et son petit frère, d'après eux-mêmes, ont dissous la fessie. Vous comprenez un peu le complot qui est derrière. Alors, quand nous sortent des preuves indiscutables que Kambou a tué, bien entendu, le général Sossi, ils n'ont qu'à venir sortir les preuves. Il n'y a aucune preuve. Le dossier, il est vide. Mais comme c'est un pouvoir, effectivement, on prend les gens qui n'ont rien fait et on les met en prison. Et les vrais bourreaux de la Côte d'Ivoire, les vrais criminels de sang, ceux-mêmes qui ont tué, endeuillé notre pays, sont aujourd'hui à des postes de responsabilité. Et ils se présentent à la télé et ils défilent et on nous dit il faut les ovationner. Voici ceux-là même qui sont aujourd'hui des modèles, des exemples pour vos enfants. Pourtant, c'est des criminels et nous les connaissons. Alassane Ouattara est le fondateur. Alassane Ouattara est le maître, puisque c'est lui qui a fait d'eux aujourd'hui ce qu'ils sont. Voilà la réalité. Et on prend Kambou, on met Kambou en prison. Chers camarades, on ne va pas extrapoler. On va écouter la dernière partie là. Et après, on va passer au banc audio. C'est parti. Je voulais qu'un jour, quand mes enfants seront en train de me voir, quand on va passer, on dit voici les enfants d'un homme. C'est le message que je vais vous transmettre. Peut-être même d'ici, j'irai à Gogo. Je suis fier là-dessus. Je suis fier là-dessus. Les gens me comprennent. Les gens trouvent encore sur la puissance de notre organisation. Mais cette puissance, j'ai dit, elle doit incarner les valeurs citoyennes. C'est pourquoi je combat trop dans l'honneur. C'est pourquoi j'ai dit, les étudiants ne doivent plus s'inscrire dans la vente illicite des chambres. C'est pourquoi j'ai dit, je mets seul à ma fonction sur la douche. C'est pourquoi j'ai dit, on doit combattre les institutions pédagogiques. Voilà. Ce qu'il dit là, c'est français. C'est pourquoi j'ai mis fin à la vente de drogue sur les campus universitaires. C'est pourquoi j'ai dit que les étudiants ne doivent plus s'inscrire dans la vente illicite des chambres. C'est pourquoi j'ai mis fin aux raquettes sur les bourses des étudiants en campus universitaire. Ce qu'il dit là, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Mais ça n'arrange pas les gens. Et c'est cette pratique que Johnny Pacheco dénonçait. C'est vrai, il a été fessiste, mais je n'ai pas été toujours d'accord avec les pratiques et les méthodes de la fessie. Et donc, Kambou et moi, là, nous nous rejoignons au point de vue des idées. Kambou, là, veut une fessie plus saine. Une fessie, bien entendu, qui protège véritablement les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. D'accord? Les ventes de chambres. Pourtant, quand nous, on venait parler ici pour Alassane Ouattara, non, la fessie vend des chambres. Mais lui, il ne vend pas des chambres. Kambou ne vend pas les chambres. Kambou ne raquette pas les étudiants sur les campus universitaires. Même Kabé a créé une dissidence sur le pouvoir de Kambou. Il a créé une dissidence chapeautée par les gens qui ne sont pas étudiants, qu'il a fait loger dans les cités universitaires à Bobo. Et c'est ceux-là qui viennent agresser, bien entendu, les étudiants. Et ça, le gouvernement voit, le gouvernement ne parle pas. Le gouvernement observe et il ne dit rien parce que ça sert le RHDP. Aujourd'hui, je suis monté sur un panel parce que c'est une grande sœur que j'aime beaucoup, Sonaki Sonak, que je salue au passage. Je suis monté là pour la soutenir, pour simplement la soutenir, d'accord? Et j'ai vu un parvenu venir dire, oui, Johnny insulte, le RHDP, il insulte, on lui a demandé de relever simplement une seule injure de Johnny Pacheco. Où est l'injure? Il dit non, Johnny Pacheco a dit que Alassane Ouattara voulait faire partie du 43e Bima et jusqu'aujourd'hui, le 43e Bima est là. Donc, c'est ça l'injure. Donc, voici des gens qui ne savent même pas faire la différence, d'accord, entre dénoncer un fait et un propos injurieux. Ils ne savent pas faire la différence. Mais, chers amis, si Alassane Ouattara n'a pas parlé, fermez vos caméras, ne parlez plus de M. Gbagbo Laurent. Ne parlez plus de M. Tidiane Thiam. Parce que même leur boy à la maison, là, vous n'êtes même pas comparable à leur boy à la maison. Vous n'êtes pas comparable au boy de Tidiane Thiam.
Vous n'êtes pas comparable au boy de Gbagbo Laurent. Ce n'est pas vos camarades. Vous n'êtes pas comparable à Charles Goudé. Parce que lui, son parcours, là, ce qu'il a mené en Côte d'Ivoire comme lutte, là, vous n'êtes même pas au un quart de ce qu'il a mené en Côte d'Ivoire comme combat. Mais des parvenus qui ne savent même pas parler français. Complément dans un direct, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et c'est eux qui font des vidéos pour venir parler de Johnny. Ils parlent de Gbagbo, ils parlent de Thiam, mais le RDF ne voit pas ça. Quand eux, ils tiennent des propos irrévérencieux à l'encontre des lutteurs politiques de l'opposition, le RDR ne voit pas ça. Par contre, quand on vient parler de Alassane Draman Ouattara, non, tu insultes Alassane Ouattara. Donc, Ado, il est mieux que les autres. Votre Ado, là, lui, il est mieux que ceux qui sont dans l'opposition. Mais c'est d'opposant qu'on devient président. Donc, opposant, il a été hier opposant. D'accord? Et puis, il a pris des armes pour être au pouvoir. Donc, il n'est pas mieux que les autres. Seulement que les autres ne vont pas prendre les armes comme lui. Parce que lui, c'est un tueur à gage. Et ils ne sont pas des tueurs à gage. Vous comprenez? Donc, si vous voulez nous faire la morale pour dire ne parlez pas à Ado, fermez vos caméras, ne parlez plus de Gbagbo. Fermez vos caméras, ne parlez plus de Tidiane Thiam. Fermez vos caméras, ne parlez plus d'un lutteur politique de l'opposition. Mais des parvenus comme ça, là, des gens qu'on paye, qui ont faim, qui veulent justifier leur salaire pitoyable, là. Et ils vont venir s'asseoir pour parler de Gbagbo. Et quand on parle, non, ils insultent. Venez nous parler d'injures. Où sont les injures? Quand nous dénonçons les faits, et puis ne vous pressez pas. Vous, là, je vais vous donner du travail. Vous allez me démontrer si vous êtes intelligent. Parce que vidéo n'a pas encore commencé. Vous allez me démontrer à moi, Johnny, là, si vous êtes intelligent. Parce que j'aime mettre les vidéos des ados. Si vous avez pu déconstruire ça, c'est que vous êtes fort. Moi, je ne suis pas apprécié à vous. Mais je dis ici que ce que le général Sorcier dit et le général Kambou dit, mais chers camarades, allez demander aux étudiants. Kambou vous a raquetté, ils sont témoins, ils vont parler. Si Kambou les a raquettés, ils sont témoins, ils vont parler. N'est-ce pas? Mais on prend un monsieur comme ça, on le met en prison. Pourtant, la pratique existait sous Blé Goudé, quand il était à la tête de la PCI. Sous Dubopieux, paix à son âme. Sous Kouyo Serge, mon vieux père Kouyo Serge, paix à son âme. Et sous STT, sous Koutremen, cette pratique-là. Mais aujourd'hui, là, n'existe pas sur Kambou. Alors pourquoi on peut faire du mal à Kambou? Parce que justement, Kambou a une mauvaise posture pour prendre de l'argent pour donner, bien entendu, au KB. Kambou a dit non. Les étudiants souffrent déjà, ils ne peuvent pas accepter ça. Et aujourd'hui, ça lui a valu ce que vous voyez là, tout simplement. Mais on termine, et puis maintenant on passe au banc audio. C'est parti. Nous devons respecter les lois de notre pays. Si malgré tout ça, il y a des gens qui se posent, cela voudrait que ces personnes-là ne voudraient pas qu'on respecte nos citoyens. Voilà. Alors maintenant, chers camarades, je vais vous faire écouter des notes vocales. Écoutez attentivement. Hein. Écoutez attentivement ces notes vocales là. C'est parti. Et allô? Oui, j'envoie le numéro là à mon numéro orange. Ah bon, c'est 01, non? Ouais. C'est pas le. Il avait ça dans mon portable. 01 02 On m'a 96. Oui. C'est ça, non? Oui. J'avais ça signé. Ok. Parce que les petits ont commencé à ouvrir la toile. J'ai appelé à ne pas qu'il rentre la danse. Mais nous, on doit faire comment maintenant? Par exemple, tu m'as parlé, il n'y a pas là, mais frère. Si, non, on vous a donné. C'est pas pour commencer. Introduction. Ouais. Comment je dois rentrer dans la danse, j'ai besoin de citer là. Ok. Donc, par exemple, si on m'a appelé aujourd'hui, il dit, mais le vieux dit quoi? Il dit non, il dit on va attendre. Voilà, nous, on est en position. Ok. Moi, vous coûtez trop cher, il faut vous devant d'abord. Ok, maintenant, s'il n'y a pas eu application, il va m'appeler. Ok. Voilà. Celui qui parle ici, c'est le maréchal Kabé, qui est député aujourd'hui RDR, qui est en train de s'entretenir avec un badaud, un voyou qui n'est pas étudiant. Et vous avez entendu, opération sur les cités, pour aller attaquer les cités, pour aller attaquer Kambou. Et il dit, vous là, c'est le dernier recours. Parce que vous me coûtez très cher. C'est-à-dire, vous les voyous là, ceux dont Kambou parlait, qui ont tiré sur les campus universitaires, qui ont été arrêtés qu'on a remis à la police, et puis la police les a libérés là, sans procès, sans audition là. C'est à eux que Kabé parle ici. D'accord? Et ici, il est en train de présager un plan de déstabilisation du mandat de Kambou. Une descente sur les campus universitaires pour massacrer les étudiants. Mais Kabé, nous, on le connaît. On a été élu, on sait ses pratiques. Il n'a pas changé, c'est sa méthode. Aujourd'hui, il est fait pour le RDR.
Mais chose plus grave, suivez ce qui suit derrière. Vous allez voir. C'est parti. Il faudrait calmer. Le oui là, ça va se passer. Quand vous ne pouvez pas arriver en septembre, là, moi, il est confus. Parce qu'on va faire une action. Nous, ne pouvons pas croire. On reprend encore. On réprima. Il faudrait calmer. Le oui là, ça va se passer. Quand vous ne pouvez pas arriver en septembre, là, moi, il est confus. Parce qu'on va faire une action. Nous, ne pouvons pas croire. Voilà. Il faut te calmer. Le ouais là, ça s'est passé. Kambou ne peut pas arriver en septembre. On fait une action là, lui ne peut pas croire. Et effectivement, Kambou n'est pas arrivé en septembre. En septembre, il fut pris pour soi-disant meurtre contre un de ses camarades qu'il a envoyé, qu'il a appelé pour venir les rencontrer. Ça dit, le jour qu'il a été tué là, lui, Kambou l'a appelé pour dire viens me voir. Et Kambou, lorsque le général sorcier a perdu sa mère, Kambou allait voir Touré Mamadou. Et Touré Mamadou a donné 2 millions. Il a pris les 2 millions, il a donné au général sorcier pour dire va enterrer ta mère. Va enterrer ta mère. Et c'est lui qui va venir tuer les gens. Alors, je vais vous poser une question. Hein. Ici, là, le procureur, on a entendu la voix du maréchal Kabé. C'est un député de la République. Un député RDR. D'accord? Et des étudiants qui disent que ça s'est passé. Le way, là. C'est quel way? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a eu meurtre, il y a eu mort d'homme. Et Kambou en prison pour mort d'homme. Et des gens, ici, dans cet audio-là, on dit que quelque chose allait se passer, qui n'allait pas arriver en septembre. Et en réalité, il n'est pas arrivé en septembre. En septembre, il a été inculpé pour quoi? Soi-disant meurtre. Qui a tué le général sorcier? À cette question, il faut répondre. Parce que, au lieu de chercher les kidam, on se précipite. Non, c'est la dissolution de la FESI. Ah! Donc, vous vouliez dissoudre la FESI? Pourquoi on est pressé? Voilà le plan commun. Tout était préparé, tout était dessiné. Parce qu'on ne pouvait pas contrôler Kambou. On ne pouvait pas le manipuler à la guise du RDR. On ne pouvait pas faire de lui un joujou du RDR. Donc, on tue le général sorcier et on accuse Kambou. Et on prend Kambou, on le met en prison. Voilà la République de Côte d'Ivoire. Voilà votre République de Côte d'Ivoire. Voilà cette République-là. Mais je vais rappeler au RDR ses propos. Au RDR, là, je vais rappeler ses propos. Parce que vous n'allez pas distraire les gens. D'accord? On a vu ici Bakongo prendre des caterpillars. Ils sont allés casser, bien entendu, le siège de la FESI qui était en cours de réalisation. D'accord? Mais le RDR se fout de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous moquez de l'intelligence de qui? Regardez ici. 10 millions. Et il va enlever encore 1 million. Il donne. Ça, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Je reprends. Suivez. On va reprendre. Suivez. Il enlève encore un autre million. Ça fait 11 millions. Et ça, là, c'est sa contribution pour la construction, bien entendu, du siège de la FESI que vous voyez ici. Voilà. C'était en construction. Donc, lui, il a enlevé Adama Diawara. Il a enlevé 11 millions de francs CFA qu'il a donné au secrétaire général de la FESI pour dire construisez, bien entendu, votre siège. Et tel des comédiens, ils viennent des machines, comme si c'est aujourd'hui qu'ils découvraient que la FESI est en train de construire ça. Et puis on vient, on casse et on sasse les gens des chambres. Mais vous faites pitié le RDR. Vous faites pitié le RDR. Lui, Diawara, là, il a enlevé les 10 millions. Quand c'est comme ça, là, vous ne voyez pas. Hein? Quelqu'un qui se lève comme ça, il prend 10 millions, il donne à quelqu'un. En Europe, ici, là, vous avez déjà vu un ministre, même pour donner 1000 euros, 500 euros taxi à quelqu'un. Il a qu'à de ça. Tu n'as pas qu'à de ça. Même la première ministre finlandaise, l'ancienne, une fois, elle allait déjeuner à 300 euros. C'est devenu un scandale national en Finlande. Ils lui ont fait payer les 300 euros pour café, là. Elle a payé les 300 euros de sa propre poche. C'est ça, on dit l'Europe. Mais chez vous, là, on est à Alassane Ouattara qui est assis sur l'argent du pays. Il est assis sur l'argent du pays. Et sa femme, c'est elle qui va dans les villes, ONG Servie ou Children of Africa. Je donne des dons, des motos ici de 20 millions. Je donne des sacs de riz de 50 millions avec notre argent. Notre argent, hein, c'est-à-dire qu'on vient faire de la charité avec notre argent. Là où on vous demande de donner à chaque citoyen ivoirien un numéro de sécurité sociale.
Là où on vous demande de créer une politique de façon à ce que même les chômeurs soient logés et payés. Mais vous prenez notre argent pour venir faire de la charité. C'est comme quelqu'un qui prend ma montre, moi, Johnny Pacheco, il regarde ma montre et puis il me donne l'heure. Mais donne ma montre en même temps, il y a l'heure. Mais tu prends ma montre et puis tu veux me donner l'heure de ma montre. Voilà ce que le RDF fait. Vous comprenez? Et je vais vous montrer ici même les entreprises de l'État. Même pas de l'État, des entreprises écrans, des sociétés écrans créées par Alassane Ouattara et son clan pour, bien entendu, s'accaparer des marchés et bouffer l'argent de l'État. Notamment sur la vente du pétrole qu'ils ont donné à la société Eni. La société Eni qui aujourd'hui exploite le pétrole entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. D'accord, où on parle du gisement baleine. Le gisement baleine, écoutez, eux, ils exploitent ça, ils ont 90% d'exploitation, d'accord, et la Côte d'Ivoire à 10%. Esclavage moral. Ça, c'est de l'esclavage. Et on vient ici, oui, Ado, il est contre la France, il donne les marchés à l'Italie. Tu as laissé la France pour donner l'Italie, là. Tu avais quoi? Qu'est-ce qui a évolué? Les 90%, là, ça va dans les caisses de l'État. Les 90%, là, ça va dans les caisses de la Côte d'Ivoire, mais ça va dans les caisses des Blancs. D'accord? Donc, ce qu'on peut faire, là, c'est de créer des écoles pour que les Ivoiriens puissent être des explorateurs, plonger dans les fonds sous-marins, de façon à faire des recherches profondes pour la découverte du pétrole et exploiter ces pétroles-là en Côte d'Ivoire pour que ça bénéficie entièrement au peuple de Côte d'Ivoire. Mais toujours à appeler les gens. Même bus tombe dans l'eau, on va appeler les Blancs. Même il y a fumé dans tel truc, on va appeler les Blancs. Des gens comme ça, là. C'est qu'on vient dire que non, et ils aiment le peuple de Côte d'Ivoire. Et les 10% que la société Eni verse à la Côte d'Ivoire ne va pas dans les caisses de l'État. Ça va dans une société écran créée par Alassane Ouattara. Et lui et son clan, là, et ses partages ce jeton. Voilà la réalité. Donc, c'est un gouvernement de voyous, un gouvernement de voleurs à la tête de notre pays. Vous comprenez un peu? Et il est important que chaque Ivoirien comprenne de quoi il s'agit. Quand on peut prendre l'argent du pays pour financer l'hôpital mère-enfant de Bergerville et on fait croire aux Ivoiriens que c'est la femme d'Alassane Ouattara qui a construit cet hôpital-là. Et pourtant, c'est l'argent des Ivoiriens que l'État de Côte d'Ivoire a décrété. C'est-à-dire qu'on a fait un décret, on a signé un décret pour financer la construction de Children of Africa. Et on vient mentir aux Ivoiriens. Oh, Alassane Ouattara et sa femme ont construit un hôpital. Donc, voilà comment on ment au peuple de Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu des gens faire la promotion, d'après eux, du bilan d'Alassane Ouattara, un bilan inattaquable, un bilan inégalable. Et que oui, il ressemble au bilan du Feu Boigny. Feu Boigny n'avait pas d'opposant. Sous Feu Boigny, c'était le parti unique. Il a accepté Laurent Gbagbo et le FPI au soir de ses jours. Parce que de 90 à 93, Oufou ne gérait plus la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui était Premier ministre qui gérait la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, on ne peut pas parler de bilan inattaquable parce qu'en face de lui, il n'y a pas eu d'adversaire. Il n'y a pas eu d'opposant. D'accord? Les opposants étaient persécutés. Les gens vivaient dans la clandestinité sous Feu Boigny. Vous comprenez? Et Oufou n'a pas construit le plateau. Le plateau, là, c'est les Blancs qui ont construit le plateau. Le pont de Gaulle, le pont Oufou Boigny, c'est les Blancs qui ont construit ce pont-là. Parce qu'avant, c'était le pont flottant. Mais c'est pour dire tout simplement que quand vous parlez de bilan, on va aller point par point. Tout ce qu'Alassane Ouattara a fait là, je vais venir ici et puis on va parler de ce bilan-là. Ne vous en faites pas, moi je ne suis pas pressé. Mais je reviens sur cette question pour dire qu'Ambou n'a pas tué quelqu'un. Pourquoi le maréchal Kabé n'a pas été interpellé par la justice? Si hier, on a pu lever l'immunité de Solo Kibafoury Guillaume, pour l'ancien malade d'arrêt international comme Solo Kibafoury Guillaume, c'est qu'on peut lever l'immunité de Kabé et puis appeler Kabé pour l'entendre sur les bandes audio là. On peut l'entendre puisqu'il y a eu mort d'homme. Il y a un Ivoirien qui est mort. Le général Sorcier, il est mort. On dit à 49 ans, il a été étudiant. Mais à 49 ans, là, cher camarade, en 2011, Ado l'a mis en prison. Il a fait 9 ans en prison alors qu'il était étudiant. Donc, quand il sort de prison, c'est normal qu'il reprenne ses études à 49 ans. Puis c'est à 49 ans qu'Ado l'a libéré. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il va poursuivre ses études à 49 ans. Donc, s'il y a eu mort d'homme, il faut que l'État de Côte d'Ivoire appelle Kabé, puisque sa voix là. C'est presque aussi rapide d'obtenir le prix de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr. Venez, je vous montre. Franck a été arrêté en septembre pour la mort, soi-disant, de son camarade. Un camarade qui l'a appelé le même jour pour dire viens me voir, frère, on va en parler. Et puis on le tue. Soyons sérieux. Alors, c'est comment Africain pour le Côte d'Ivoire. On va écouter maintenant le RDR et après je pousse ma locution. On va écouter le RDR pour rappeler au RDR ses propos. Puisque Kambou a parlé, il dit que les gens veulent envoyer la politique à l'école.
Quand le ministre de l'enseignement supérieur vient donner plus de 10 millions à la FESI pour construire son siège, là, ce n'est pas la politique à l'école, ça. Quand le secrétaire général de la FESI dénonce qu'il y a des gens qui sont dans le Parlement, qui veulent contrôler la FESI, ce n'est pas la politique en milieu scolaire, ça. Chers camarades, on va écouter le RDR et après, j'ai plus ma locution. Suivez, c'est parti. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Ivoirien, Ivoirienne, le RHDP te parle. Les étudiants de Côte d'Ivoire, de notre Côte d'Ivoire, travaillent dans des situations véritablement difficiles et pénibles. Il n'y a plus d'amphi, il n'y a plus de logement. D'abord, où ils prennent les cours alors? S'il n'y a pas d'amphi. Maintenant, c'est sur le gazon. C'est sur le gazon qu'ils prennent cours. Eux-mêmes, ils savent ça, ils sont conscients de ça. Nous avons au pouvoir des professeurs, des enseignants. Mais on aurait cru que c'est au moins... Lui, quand il parle là, c'est lui qui nous a dit qu'Ado est burkinabé. En 2020, il s'appelle Akoussi Banjo. Tu nous as dit que Ado est burkinabé. Viens qu'on parle de ça. Ado est burkinabé, non? Tu nous as dit ça. Et il y a un là qui est... Il s'appelle comment ce gars-là? Qui est au ministère des Affaires... Qui était avant au ministère des Affaires étrangères. Écrivez son nom en commentaire. Écrivez son nom en commentaire. Poursuivons. On aurait pu sauvegarder. Mais après avoir absolument détruit tout notre système économique, l'école a suivi. Vous savez bien qu'on ne peut pas bâtir un système fort, un pays fort, sans des ressources humaines de qualité. D'accord. Un désordre généralisé. Cette tendance à la violence. La politique à l'école. Le manque de respect de l'autorité à tous les niveaux de la société ivoirienne. Aujourd'hui, vous avez cette crise de l'autorité. Ok, mais c'est de ça qu'Ambou parlait là. Il ne voulait pas la politique à l'école. Kambou ne voulait même plus que les étudiants s'inscrivent dans les ventes illicites des chambres. Kambou ne voulait plus que les étudiants raquettent leurs camarades étudiants sous les bourses. Kambou ne voulait pas la politique à l'école. C'est ce que Kambou ne voulait pas. Kambou dénonçait le RDR, RHDP. Il disait que le RDR, RHDP voulait le contrôler. Voulait contrôler la FESI, que la politique à l'école. Vous pensez que vous n'allez pas arriver au pouvoir un jour. Mais Dieu a permis que vous preniez des armes pour arriver au pouvoir, pour que les Ivoiriens voient clair, pour voir vos vrais visages, les vrais pères de la rébellion. Tous ceux qui nous ont massacrés là, ils sont à des points de responsabilité aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit clair. Parce que hier, quand vous étiez opposant là, où sont les preuves? Aucune. J'étais à Paris, j'ai appris comme tout le monde, moi, ado, qu'il y a eu un coup d'État dans mon pays. Et pourtant, il disait, this is not a coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. Lorsqu'il parlait du président Henri Konan Bédié, pour dire que Bédié n'a jamais été victime d'un coup d'État, c'était une révolte populaire. Et pourtant, il a peur des désobéissances civiles. Lui qui adore les révoltes populaires a peur des désobéissances civiles. Mais vous n'avez encore rien vu. Grand-père des désobéissances civiles, là, ça vient vers vous. Vous n'avez pas encore vu ça. Le grand-père, le fondateur des désobéissances civiles, là, ça arrive vers vous. Et on va se laisser dans le pays, là. Parce que on peut pas se laisser contrôler par des gens qui violent nos constitutions. Nous, là, on respecte la loi. Hein. Celui qui respecte la loi, nous, on le respecte. Parce que sans la loi, tout se dérègle. Sans la loi, c'est la jungle. Sans la loi, c'est la mort. S'il n'y a pas de loi, mais les gens seront tués impunément. Les femmes seront violées impunément. Donc, la loi nous protège. La loi nous permet de ne pas empiéter sur la liberté de l'autre. La loi me protège de toi et la loi te protège de moi. Mais quand on a à la tête de nos États des hors-la-loi, des gens qui violent nos constitutions, et quand on a une police, une gendarmerie vendue, des gens qui sont RDR au lieu d'être des patriotes, au lieu d'être des forces de l'ordre, au service de la République, là, vous voulez qu'on s'en sorte comment? On ne peut pas s'en sortir. Vous comprenez? Mais on va vous apprendre à respecter la loi. Ne vous en faites pas. Donc, elle parle ici de politique à l'école. Mais la politique à l'école, c'est le RDR qui l'a engendré. C'est le RDR qui a créé la politique à l'école. Voilà la réalité. Poursuivons. L'administration ne fonctionne pas. Mais des gens qui ont passé des années à ne pas aller à l'école, qu'on a fait rentrer à l'ENA pour les féliciter ou les récompenser pour leur militantisme politique ou leur soutien politique, qui se retrouvent au trésor, à la douane, et qui en principe sont des secteurs qui sont donc des secteurs moteurs pour notre économie, ça ne peut pas marcher. D'accord. Mais Touré Madou, Adou Loto a fait renvoyer le directeur du service informatique de l'ENA. Le concours d'ENA passé là, il y avait une liste de 55 personnes de la présidence. D'accord? Le monsieur a levé plus de 30 personnes et il a mis ses gars. Adou Loto est rentré dans tous ses états
et il a été limogé, tout simplement. C'est vrai ou c'est faux? Tout le Mamadou, c'est vrai ou c'est faux? Ne faites pas les gens parler ici, hein, que quand il y a des gens qui rentrent à l'ENA sans mérite. Vous ne voulez pas de liste à la présidence là-bas pour faire travailler les gens? Le directeur du service informatique de l'ENA là, vous ne l'avez pas renvoyé? Mais on l'a renvoyé pourquoi? Venez expliquer aux Ivoiriens pourquoi on l'a renvoyé. Parce qu'il n'a pas respecté la liste de la présidence. Tous vos noms ne sont pas rentrés en ordre. A été conduit purement et simplement parce que là-bas, il n'y a pas de loi pour protéger les travailleurs en Côte d'Ivoire. Parce que le travailleur a les droits. Ce n'est pas parce que moi, il est embauché dans mon entreprise que je peux me lever un matin parce que je ne suis pas content, et peut te dire non, tu es renvoyé. Non! La loi te protège, même si tu es mon travailleur. Mais en Côte d'Ivoire, la loi ne protège personne. Voilà pourquoi les Libanais disposent de la Côte d'Ivoire et de leurs travailleurs comme bon les semble. Parce qu'on a un président et des ministres qui sont à la sorte du Liban. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, ceux qui parlaient ici, là, de quoi ils parlent? Posez la question à tout le Mamadou. Posez la question à Anne Loto. De quoi parle le texte et de quoi parle l'auteur? Que la politique à l'école, les gens rentrent à l'ENA et ils ne sont pas des méritants. Toi, tu es méritant, tout le Mamadou. Toi, tu es méritant. Le poste où tu es là, tu es méritant. Viens t'expliquer. Ou même tu veux que je t'explique comment tu es arrivé là. Je peux t'expliquer. Hein. Depuis la Suisse, comment tu as été logé à l'hôtel du Golfe par Cissé Bakongo. Et quand Bakongo arrivait en Suisse, là, c'est quand tu faisais pour lui en Suisse, là, pour lui donner les petits go. On peut t'expliquer ça aussi. Toi, tu es méritant. Quel est ton parcours? Les blés boutons, on les a connus. Les Surukou, on les a connus. Aujourd'hui, Surukou te traîne au pied. Moi, ça me fait rire. Parce que c'est toi qui devais courir derrière Surukou et non le contraire. Tu comprends ou pas? Donc, si on parle de mérite, là, toi, tu es méritant. Le poste que tu occupes, tu es méritant. Toi qui peux prendre 700 millions pour donner à quelqu'un pour un salon de coiffure. Là où il y a les Ivoiriens, si tu prends 700 Ivoiriens, tu donnes 1 million à chacun, ça fait 700 millions. D'accord? 1 million à chaque Ivoirien. Ça fait combien d'Ivoiriens que tu l'as sauvé? Mais tu prends 700 millions, tu donnes à quelqu'un pour salon de coiffure. Il faut respecter les gens, hein, qu'on mérite. Donc, ceux qui ont introduit la violence en politique à l'école, c'est le RDR. Tout le Mamadou, tu n'as jamais donné l'argent à Kambou. Toi, tu peux regarder Dieu droit dans les yeux et puis dire que Johnny partait comment? Tu sais de quoi il parle. C'est vous qui avez créé la zizanie au sein de l'école. C'est vous qui avez créé la zizanie au sein de la FESI. On prend Kambou, on le met en prison. Mais vous l'avez mis en prison parce que vous avez des armes. Mais son âme est en paix avec Dieu parce qu'il n'a pas tué quelqu'un. Parce que votre jugement d'ici, là, terrestre, là, ça c'est rien. Il y a le jugement céleste, le jugement divin. Et Dieu sait que son fils qui est en prison arbitrairement n'a pas tué quelqu'un. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait au peuple de Côte d'Ivoire, vous le RDR. Vous allez payer pour toutes ces minutes que les gens ont passées arbitrairement en prison, vous le RDR. C'est moi qui vous le dis. Donc Kambou, là, il est en prison, certes, mais son cœur est en paix. Parce que lui-même, il sait qu'il n'a rien fait. Voilà. Mais vous serez confondus un à un. Vous, là, Dieu va vous faire lire le code avant de quitter le pays. Mais payez vos crédits d'abord. Il ne faut pas s'emmerder. Payez vos crédits avant de partir. C'est très important. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. C'était pour vous expliquer que notre frère, là, il est en prison pour rien. Il n'a rien fait. Ce n'est pas lui qui a créé le wubisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui a envoyé les microbes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui a nommé les préfets militaires en Côte d'Ivoire. Lui, au contraire, là, il a voulu harmoniser. Il a voulu aider les étudiants. Il n'a pas voulu être contrôlé par une main politique. Ce n'est pas ce que le RDR voulait qu'ils étaient dans l'opposition. Quand ils étaient opposants, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Mais quand vous venez donner ça maintenant, pourquoi ils sont fâchés? Quand vous pouvez vous donner ce que vous avez voulu hier, maintenant vous là, vous êtes fâchés pourquoi? Quand on veut dissoudre la FESI, honte au RDR. Honte à vous. Donc, chers camarades, voilà ça. Tout ce qu'ils font là, c'est à des fins électoralistes. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.